C'est parti. Allez, bonsoir, bonsoir, chers internautes. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, frères. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, à tous ceux-là qui regarderont cette vidéo. Ou bonjour encore, si tu la regardes le matin. Si tu la regardes en soirée, bonjour. Si tu la regardes en cet instant, bonsoir. Que le nom de Jésus envahisse encore nos pensées et que la gloire lui revienne encore pour ces moments. Nous sommes donc à notre concept un instant dans sa présence. Nous voulons encore partager la parole cet après-midi, car c'est la parole qui nous régit, c'est la parole qui nous réunit encore, c'est la parole qui fait de nous ce que nous sommes, frères. C'est la parole c'est dans sa présence, nous expérimentons les hauts faits, les bienfaits de sa parole. C'est pourquoi je nous encourage encore à avoir un cœur bien disposé. Lorsque nous prenons part à cette vidéo, lorsque nous regardons cette vidéo, comment que la parole, que nos cœurs soient bien disposés à recevoir sa parole. Alléluia. Alors nous sommes, je disais, à notre concept, un instant dans sa présence. Alors si tu regardes pour la première fois cette vidéo, je t'encourage encore, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je t'invite à prendre part. Je t'invite à cliquer sur la cloche à droite. Voilà, pour recevoir des nouvelles vidéos lorsqu'elles parviendront. Et pourquoi pas aussi à nous transmettre vos notifications, vos encouragements, vos messages, vos remarques. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse encore le bien-aimé qui est au synthé, qui nous joue cette mélodie. Vraiment que l'Esprit de Dieu soit davantage son partage, le recouvre également et renouvelle davantage ses forces. Alors, ce soir, nous voulons parler donc de quelque chose que l'être humain, nous les hommes, nous n'aimons vraiment pas. Nous les hommes, nous n'aimons vraiment pas certaines choses. Quelque chose qu'on a souvent du mal à digérer. On a souvent du mal à prendre cela du bon côté. Parfois, nous faisons même de ça des problèmes. Les critiques, les mauvaises paroles, les méchancetés en notre égard. Lorsque quelqu'un se comporte de façon cruelle à notre égard, vraiment, notre instinct humain se déchaîne. Notre instinct humain agit. Nous réagissons parfois de façon humaine et sans parfois le vouloir, nous vexons ou encore nous blessons parfois notre entourage. Mais c'est une très bonne chose. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici ce soir. Et c'est ce dont nous voulons vous partager ce soir. Parfois les critiques, parfois quand on te critique, bien-aimé, que ça soit en bien ou en mal, parfois lorsqu'on te donne des méchancetés, on te dit des choses méchantes, des paroles mauvaises, c'est parfois aussi un outil ou encore des outils pour nous tailler, pour nous donner la forme que Dieu veut que nous ayons.
Alors la pensée de cet après-midi, c'est tout simplement apprenons à tirer profit des critiques et de la méchanceté des autres. Apprenons, bien-aimés, apprenons à tirer profit des critiques et de la méchanceté des hommes à notre égard. Cela pour nous, nous devons apprendre à tirer profit de cela. Avant que nous ne lisions le texte de base, qui est Juge au chapitre 7, versets 11 à 15. Bien-aimé, souviens-toi de toutes les fois où on t'a critiqué, vraiment on t'a humilié. On a dit des choses compliquées, des choses cruelles, des méchancetés à ton égard. Souviens-toi. Et pour toutes les fois où ces paroles sont venues cogner sur ton cœur. Mais bien aimé, parfois ce sont des outils de propulsion que Dieu utilise parfois. Vous voyez, parfois, l'être humain est bizarre. L'être humain est bizarre. D'où, parfois, parfois on a souvent besoin, on a souvent besoin d'un coup de pouce de ce genre-là pour nous amener à prendre du courage. Parfois, nous sommes indécis, nous savons pas quoi faire, nous manquons parfois de courage dans certaines situations. Mais il suffit que l'on nous critique, il suffit qu'on nous méprise face à une situation et notre instinct d'orgueil, parfois nous nous levons, on dit waouh, comme il me critique, comme il parle de moi, j'en ai assez. Et c'est là où nous nous levons. Nous trouvons le courage, parfois pour vouloir démontrer à l'homme que nous ne sommes pas ce dont il pense. Nous ne sommes pas ce qu'il pense. Nous ne sommes pas la personne dont il prétend que vous êtes. Bien-aimés, n'attendons pas ces moments. Il est vrai, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais n'attends pas ce moment pour avoir du courage. N'attends pas ce moment, frère, pour être boosté dans ce que tu entreprends. N'attends pas ce moment. Alors, bien que ces moments peuvent arriver, mais lorsqu'elles viendront, sache tirer profit de cela. Sache en tirer profit. C'est très important. On nous a tellement dit tu es un dégonflé, tu es un vaurien, tu ne peux rien faire. Ah, toi, on ne peut pas compter sur toi. Tu es nul, tu es ceci. Mais ces paroles, après moult réflexions, après qu'elles ont eu à faire leur effet dans nos cœurs, là nous nous levons. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change.
On ne peut pas me traiter comme ça. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas me dire ça. Je dois me lever. Frère, voilà une merveilleuse histoire que nous allons lire. C'est l'histoire de Gédéon face au mendiant. La victoire de Gédéon face au mendiant. Gédéon avait la réputation, il connaissait la réputation des mendiants, du peuple mendiant. Il connaissait que ce peuple vraiment était un peuple robuste, était un adversaire, pas de petit, pas de moindre. Gédéon avait, n'est-ce pas, je vais dire, peur de ce peuple. Et regardez un peu, regardons les versets que nous allons lire. Nous lisons dans le verset 11 à 15. Il a dit ceci. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Tu écouteras ce qu'ils diront, après cela, tes mains seront fortifiées. Commençons même au verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant cette nuit-là, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pourra, ton serviteur. Gédéon était dans la crainte, frère. Tu écouteras, verset 11, ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 12. Mandian, Amalek et tous les Bédouins de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de souterraines. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait, j'ai fait un rêve, et voici un pain d'orge grillé roulait dans le camp de mendiants. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurté, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous. Et elle a été renversée. Verset 14. Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains mendiant et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des mendiants. Et il divisa en 3 colonnes les 300 hommes et leur remit à tous des corps et des cruches vides avec des torches dans les cruches. Bien-aimés, 300 hommes. 300 hommes. 300 hommes face à une multitude. Gédéon avait peur. Gédéon ne savait, mais ne pensait même pas qu'il allait remporter cette victoire. 300 hommes seulement. Face à combien de chameaux? La Bible dit qu'ils étaient comme des grains, ils étaient comme de sable qui se trouve au bord de la mer. On ne peut pas. Ils étaient tellement nombreux. Mais Gédéon avait peur. Gédéon se dit, waouh, est-ce que je pourrais? Mais le Seigneur va lui dire, va.
après avoir entendu ce rêve, je vous assure que si la personne qui avait expliqué ce rêve, s'il aurait dit le contraire, Gédéon, je vous assure que Gédéon se serait, non, remis en cause. Mais Gédéon écoute le rêve et il écoute l'explication du rêve. Et c'est à partir de cette explication que Gédéon va prendre courage. Il va dire, oh, donc dans les 300 que nous sommes là, Dieu est capable de livrer mendiant, de nous livrer mendiant et tout ce qui l'accompagne. Bien aimé, parfois nous nous sous-estimons. Nous nous sous-estimons. Dieu met parfois du potentiel en toi. Dieu a mis le potentiel en toi. Dieu a mis les armes nécessaires, les outils nécessaires en toi. Mais lorsque tu écoutes les critiques, lorsque tu écoutes les rumeurs, lorsque tu écoutes les méchancetés, lorsque les gens, les découragements, parfois tu fais du bien, on ne reconnaît pas. On n'est pas reconnaissant parce que tu as posé un acte. Et tu es déçu. Tu ne veux plus avancer. Mon frère, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Lève-toi. Prends ces critiques. Prends ces méchancetés. Prends ces mauvaises paroles qui te sont dites. Utilise-les en ta faveur. Fais-les tourner en ta faveur, frère. Oui. Fais-les tourner à ton profit. Utilise-les. Lève-toi. Oh. Frère, Gédéon était là. Il a écouté ce rêve. Quand il écoute l'explication, ce rêve l'a fortifié. Il était fortifié. Il pouvait dire waouh. Donc, étant au nombre que nous sommes, seulement 300 hommes, donc nous pouvons faire ça. Nous pouvons battre ces gars-là. Parce que lorsque Dieu a posé un regard, la Bible dit que il fera de nos combats ses combats. La Bible dit qu'il combattra pour nous et nous regardons la victoire. Mais frère, parfois c'est pas ça. Mais parfois à cause de la montagne qui est devant nous, à cause de la difficulté qui est devant nous, à cause de ce qu'on a dit de nous, que est-ce que tu peux arriver? Est-ce que tu peux faire? Est-ce qu'un petit homme, une petite dame, une petite fille comme toi, qu'est-ce que tu peux faire face à cela? Ne te laisse pas intimider, frère. Ne te laisse pas impressionner par ces choses. Lève-toi. Réalise que Dieu a mis en toi un potentiel. Réalise que Dieu a mis en toi des armes nécessaires. Réalise que Dieu t'a donné tout. Va avec le nom du Seigneur. Gédéon n'est pas parti avec son nom. Il dit au verset 15, il dit, lèvez-vous, car l'Éternel a livré. Il n'a pas dit car j'ai livré. L'Éternel a livré. Gédéon a pris conscience que l'Éternel avait déjà livré mendiant entre les mains. La victoire était déjà. C'est pourquoi David va dire, je ne combats plus pour la victoire, hein, mais je combats dans la victoire. Waouh! Je ne combats plus pour la victoire, mais je combats dans la victoire. David a su que la victoire ne venait pas de lui, mais de l'Éternel. Et si l'Éternel était avec lui, il avait déjà la victoire. Si Dieu est avec toi, tu as la victoire. Tu as la victoire. Levez-vous, l'Éternel nous a livré mendiant. Oh. Je vais ouvrir une parenthèse, une anecdote africaine
Bon, une histoire vraiment très édifiante. Voilà, des hommes ont creusé, des hommes dans un village ont creusé un trou, un caveau, ils ont creusé, et ils ont décidé d'enterrer un âne vivant. Parce qu'ils en avaient marre de cet âne-là. Ils allaient l'enterrer vivant. Vraiment, ils ont creusé dans les profondeurs. Bon, l'âne, c'est l'âne. Mais on parle là d'enterrer quelque chose, d'enterrer vivant. On parle d'un enterrement. Il n'est pas mort, il est encore vivant. Ils vont jeter l'âne dans le caveau en question, dans le trou qu'ils ont creusé. L'âne va se mettre sur ses pattes. Bon, il est dans le trou, il regarde à gauche, à droite, c'est l'obscurité, c'est le mur, il n'a aucune porte de sortie. Et les hommes vont se mettre à jeter sur l'âne la terre. Et en jetant la terre sur lui, l'âne, qu'est-ce que l'âne va faire? Au fur et à mesure que la terre va tomber sur le dos de l'âne, l'âne va tout simplement secouer son dos, la terre va tomber, va descendre, va rester à terre, va rester au sol. On jette la terre sur le dos de l'âne, l'âne secoue. Et au fur et à mesure qu'il secoue, la terre ne fait que prendre de l'ampleur, monter de l'altitude. Il ne fait que monter. Et l'âne se met quoi? Au fur et à mesure que la terre prend de l'altitude, l'âne se met au-dessus de la terre. On jette sur le dos, il secoue le dos. Il dit non, je ne veux pas mourir. Je vais utiliser cette arme-là. Je vais utiliser leur méchanceté. Je vais utiliser l'outil qu'ils ont utilisé. Je vais utiliser vraiment le moyen qu'ils ont permis de me... Le moyen par lequel ils ont permis de m'enterrer vivant. Moi, je vais utiliser cela pour sortir. L'âne est là. Il reçoit la terre. Il secoue. Il monte. Il secoue. Il monte. Il secoue. Il monte. Il secoue. Il monte. Jusqu'à ce que l'âne s'est retrouvé à l'extérieur. L'âne se retrouve à l'extérieur du trou, bien aimé. Et l'âne est parti. Voilà l'âne qui a survécu. Frère, l'âne allait mourir. Si l'âne s'était dit, bon, on m'a mis dans ce trou, j'attends seulement ma mort, il allait mourir. Il allait rester tranquille, à encaisser la terre, jusqu'à ce que la terre l'étouffe, il meurt. Mais l'âne ne s'est pas laissé faire. Bien-aimé, tu traverses des situations. Tu traverses des situations dans ta vie. On t'a tellement dit des choses à ton sujet. Alors, je ne sais pas pourquoi tu te morfonds. Frère, utilise ces choses. Utilise cette situation par laquelle tu traverses. Utilise ces critiques qui pour toi semblent être mauvaises. Utilise ces paroles qui pour toi ne semblent pas réjouir ton âme, ton cœur. Utilise-les afin de sortir, afin de relever ta tête. Car l'Éternel est là. L'Éternel est avec toi. L'Éternel ne te délaissera jamais, frère. C'est pourquoi, lorsque nous acceptons le Seigneur, vraiment, nous ne le voyons pas, mais nous avons la foi qu'en tout temps et en tout lieu, Dieu est présent. Nous avons la foi que Dieu prend soin de nous. Nous avons la foi sur la base de sa parole, sur la base de la parole qu'il est avec nous jour et nuit. Bien-aimé, ne te morfonds pas. Lève-toi. Utilise ces circonstances. Utilise ces situations à ton profit. Tire profit de tes critiques. Tire profit. Sache tirer profit. Sache tirer profit des critiques et des méchancetés à ton égard. Luc
verset 6, Luc chapitre 6, verset 27, il dit, mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça a l'air facile. Mais lorsque nous sommes face à des situations, parfois nous négligeons ce verset. Parfois nous négligeons ce passage. Bien-aimé, aime ton ennemi. Parfois, ton ennemi, c'est la clé, c'est peut-être la clé que Dieu, c'est peut-être la clé que c'est à quelquefois la clé qu'il faut utiliser pour pouvoir aller de l'avant. Faites du bien. Fais du bien sans rien attendre en retour. Fais du bien. Même à celui qui t'haït. Même à celui-là qui ne veut même pas, qui éprouve de l'amertume à ton égard. Fais-lui du bien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Et c'est Paul qui dit aux Thessaloniciens, ne vous lassez pas de faire du bien. Frère, fais du bien. Fais du bien à celui qui t'haït. Fais du bien à celui qui te critique. Fais du bien. Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. C'est parfois des moyens que le Seigneur permet pour nous émonder. Bien-aimé, il ne viendra jamais t'émonder comme tu le veux. Laisse-toi faire. Laisse-toi guider. Laisse-toi émonder. Alléluia. Que Dieu bénisse encore sa parole. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu bénisse encore sa parole. Et que cette parole tombe encore dans des cœurs fertiles. Mais si tu as aimé cette exhortation, si tu as aimé ces instants, je t'encourage de t'abonner. Je t'encourage de la liker, de l'aimer, de la partager au maximum. Partage, ne garde pas pour toi. Ne la garde pas pour toi. Partage ce message. Il fera du bien à quelqu'un dans ton entourage. Votre humble serviteur, Frank Baker, que je suis, merci pour votre temps. Merci pour pour vos prières. Merci pour vos encouragements. Que la gloire revienne encore à Dieu seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouverons vendredi. Alors, pour notre direct sur ma page Facebook, Frank Baker également. Vendredi 17h30, nous aurons notre direct. Nous continuerons avec notre message. Dieu a le dernier mot. Bien-aimé, sois béni. Sois pour toujours béni. Que son nom soit manifeste et glorifié. Amen.